Madame la vice-présidente, mes chers collègues, la région n'a pas de compétences santé. Je suis le premier à le regretter et je ne vous cache pas que j'en éprouve même une certaine frustration. Nous agissons pour la santé sous le prisme des formations sanitaires et sociales, de la recherche, de l'innovation et de l'aménagement du territoire. À noter aussi notre appel à projet prévention avec une certaine souplesse qui permettra d'accueillir des projets en application du plan régional santé-environnement qui est, lui, copiloté par la région, l'ARS et l'Adréal. Vous connaissez la position de notre groupe UDI pour une plus grande décentralisation de la santé. La loi HPST était une première étape de déconcentration de la santé, mais 13 ans après, il faut aller plus loin, revoir la copie, pour une véritable décentralisation de la santé à laquelle j'ajouterai même un renforcement de la démocratie sanitaire. Je tiens d'ailleurs aussi, Monsieur le Président, à m'associer à vos propos qui ont rendu hommage au professeur Benoît Vallée, qui va nous quitter pour l'ANSES, mais qui a été un excellent DG d'ARS et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et avec qui j'étais encore ce matin pour promouvoir la psychiatrie dans notre région, sujet qui m'est particulièrement cher en cette période Covid. Mon expérience montre que c'est le fonctionnement en silo avec le ministère qui pose problème et je l'ai encore vécu dernièrement avec la vaccination contre la variole du singe. Au-delà de valoriser l'action volontariste de la région et vous assurer du soutien de mon groupe, je souhaite profiter de cette délibération pour prendre un peu de hauteur et de reposer quelques enjeux pour notre territoire. On ne soignera pas sans soignants, on est tous d'accord sur ce fait. Le sujet nous préoccupe tous en tant qu'élus locaux, confrontés aux difficultés d'installation des professionnels de santé dans les territoires. Les filières des métiers de la santé sont en forte tension de recrutement, mais en amont, il y a des soucis d'accès à la formation. Par exemple, 20% des étudiants infirmiers ne finissent pas leur première année. Plus de 107 places sur 263 à Lille et 42 places sur 93 à Amiens, en deuxième année de pharma, ne sont pas pourvues cette année. Du jamais vu. Il est urgent de revoir la donne, de revoir Parcoursup, de revoir la réforme PASSLAS d'accès aux études de santé, mais tout ça encore, ça dépend du national. Une réunion de crise est d'ores et déjà programmée avec les acteurs régionaux, universités, représentants des étudiants, professionnels de santé. Et la région prendra toute sa part, après avoir eu votre accord, Monsieur le Président, avec le volet orientation et notre politique en la matière. Mais il faut aussi améliorer l'attractivité de ces métiers. Le Ségur a permis d'augmenter certains professionnels de santé, mais a créé des distorsions de traitement. Nous avions soutenu les oubliés du Ségur au travers d'une motion que j'avais eu l'honneur de défendre en 2020. 2 ans après, les évolutions ne sont pas suffisantes et j'étais hier à leur côté pour une meilleure reconnaissance de ces métiers de l'humain si essentiels à notre société. Nous avons un dispositif plébiscité pour renforcer l'offre médicale avec les assistants à temps partagé et les chefs de clinique. Mais encore une fois, il y a des inégalités entretenues au niveau national. Par exemple, les Hauts-de-France sont la région la plus touchée par les cancers. Nous avons 10% de la population française, mais que 5% des oncologues et des radiothérapeutes. Comme je me suis battu pour avoir notre quota de vaccins, je me bats aujourd'hui pour avoir notre quota de praticiens. Il conviendrait que les places attribuées au niveau national tiennent compte aussi des critères de morbidité pour ouvrir les places en région. Je crois aux initiatives locales et au partage d'expériences. À ce titre, je tiens à saluer l'initiative de l'UFR3S d'organiser des enseignements décentralisés. Toute une promo a été à Liévin pour découvrir les acteurs de terrain, les structures, les atouts du territoire. D'autres sont à venir à Maubeuge, à Boulogne-sur-Mer, et je suis ces expériences de près. La région est aussi attentive à ces retours d'expérimentation et au partage de ces expériences. Et on accueille chaque année la journée des CPTS pour partager l'expérience en matière d'accès aux soins non programmés, à la prévention, à la coordination, et le lien ville-hôpital. Mais il faut aussi veiller à ne pas accentuer des inégalités territoriales avec des modes d'exercice coordonnés à des stades de maturité trop différents dans notre région. Les défis à relever sont importants, avec le développement des maladies chroniques, le développement de l'ambulatoire, le vieillissement de la population. Les approches doivent intégrer la recherche en soins primaires, le numérique en santé, mais aussi l'évolution de notre société, je pense à la longévité. Nous avons lancé il y a quelques semaines à Cannes-Pinon le Gérontopole pour coordonner nos politiques en faveur du bien vieillir en Hauts-de-France. Enfin, nous avons aussi en Hauts-de-France des professionnels, des structures et des projets exceptionnels que nous allons valoriser dans d'autres politiques comme le CPER par exemple. Et j'aimerais aussi mettre en avant le projet d'IHU, maladies métaboliques et inflammatoires, qui serait une formidable avancée pour la prise en soin des maladies dites de civilisation. J'en termine parce que je tenais à exposer ces points dans cet hémicycle à la veille du débat dans le cadre du PLFSS 2023 à l'Assemblée nationale, qui va servir de cavalier à différents textes importants, mais dont je crains que les débats ne soient pas à la hauteur des enjeux pour notre territoire. Merci de votre attention. La parole est à Monsieur Wizil.